Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Cancer et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de juillet 2022. Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Spirale et vous retrouverez sur ma chaîne tous les mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. J'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour le tirage général et à la fin de la vidéo, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe avec le très bel oracle Magie de la Terre, histoire d'avoir un petit message bonus un peu plus personnalisé en fonction de votre décan. Un grand merci pour vos commentaires, vos abonnements, bien évidemment. Ça m'encourage à continuer et ça fait grandir la chaîne, donc merci à vous, ça me touche énormément. Si vous souhaitez me consulter pour une guidance privée, personnalisée, si vous avez des questions à me poser, si vous souhaitez avoir des réponses, si vous souhaitez une guidance à l'année, tout cela est possible sur mon site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com, et le lien est également disponible sous cette vidéo. Voilà, amis Cancer, on va découvrir ensemble un peu quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de juillet 2022. C'est parti. Alors, une première carte est arrivée, c'est le cercueil ou le sarcophage. Donc, c'est une carte qui, on pourrait penser qu'elle est extrêmement négative. En fait, plus précisément, c'est une carte qui va indiquer la fin de quelque chose et donc le début d'autre chose. Donc, vous allez laisser derrière vous quelque chose. C'est peut-être la fin d'un cycle, la fin d'une relation, la fin peut-être d'un emploi également, mais en tout cas il y a quelque chose dans ce sens-là. L'idée ça va être d'un renouvellement. Donc on va laisser dans le passé ce qui n'a plus lieu d'être et on va se consacrer au présent et à l'avenir. Avec la carte du cercueil, on est effectivement sur quelque chose que l'on enterre, entre guillemets, c'est une expression, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que voilà, on va enfouir quelque chose pour ne plus avoir affaire à cette chose-là, mais ça peut symboliser aussi bien sûr la fin d'une relation, donc amicale, amoureuse, professionnelle, etc. Ça peut indiquer tout simplement la fin de toute chose. Donc on a quand même une histoire de fin qui arrive au mois de juillet. Donc probablement le début d'un grand changement pour vous. En revanche, ici nous avons la carte des Vierges qui est sortie juste après. La Vierge, on y voit en fait un homme en train de se flageller avec donc une verge ou un martinet. Ça symbolise en fait des désaccords. Des désaccords qui peuvent dégénérer en dispute si chacun reste sur ses positions. Donc là, mon conseil, c'est que si vous avez un argument, voilà, si vous avez une dispute en fait avec quelqu'un, enfin un désaccord, pardon, privilégiez la communication avec l'écoute active. C'est-à-dire qu'on va quand même écouter ce que l'autre a à nous dire, même si on n'est pas de son avis, parce que c'est comme ça qu'une communication est constructive. C'est une vraie conversation où chacun va exposer ses idées. Prenez le temps d'écouter ce que l'autre a à dire aussi. Vous avez le droit de ne pas changer d'avis, de rester sur vos positions, mais au moins laissez la personne parler. Il faut également qu'elle en fasse de même envers vous, sinon c'est une communication à sens unique, et c'est là que ça dégénère en général en dispute, c'est quand on sait qu'on n'est pas écouté par l'autre. Ça prouve aussi que vous allez être d'humeur, comment dire, je pense que vous allez un peu rester sur vos positions. Je pense que vous avez une grande détermination, les cancers, au mois de juillet. Je vous vois vraiment grandir, mûrir et puis être dans un état d'esprit déterminé. Déterminé, c'est ce que je ressens pour vous là. Ouais. Donc c'est peut-être ça aussi qui va faire que vous ne serez pas forcément tenté de changer d'avis ou quoi que ce soit. Et donc les avis qui vont se confronter aux vôtres ne seront pas forcément les bienvenus. Ah, regardez, on a une très jolie carte qui vient d'arriver, la carte de la clé. La clé dorée, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est comme un passe-partout, ça veut dire que ça va débloquer les obstacles qui seront sur votre chemin. Donc c'est également un peu un symbole de porte-bonheur et ça indique que quelque chose est garanti à 100%. Comme on est sur un tirage général, bien évidemment, vous gardez ça, vous l'adaptez par rapport à votre situation, mais néanmoins, je pense que certains cancers auront raison de rester sur leur position puisqu'il y a quand même une histoire de réussite à la clé. Et aussi aucun blocage en fait, aucun blocage sur votre chemin. Regardez, vous avez même la chance, avec le trèfle qui vient d'arriver, la chance et l'espoir.
Donc, ouais. En tout cas, les questions de quelque chose qui s'arrête, de potentiellement vous resterez sur vos idées, vous ne serez pas vraiment apte à changer d'avis ou à écouter les autres. Attention aux disputes, mais je vois que vous avez peut-être raison finalement de rester sur vos positions, puisque vous avez la chance et la clé de la réussite avec vous sur le mois de juillet. Donc, en fait, peut-être que vous serez un peu caractériel et un peu à fleur de peau en ce qui concerne les sentiments, etc., les émotions, mais finalement pour une bonne cause, quoi, pour une bonne raison. Peut-être que vous ressentez en vous une conviction que c'est dans ce sens qu'il faut aller et que vous devez aller et que vous avez très certainement raison. Vous avez la carte du soleil, on a un super trio ici, hein, les 3 cartes alignées, c'est fantastique. Alors là, ça présage un mois vraiment lumineux et vraiment excellent. Malgré les deux premières cartes qui finalement viennent contrebalancer. D'ailleurs, on le voit bien, même en termes de couleurs, ici on est plus dans le gris et puis là on a beaucoup de couleurs. Après, à mon avis, la seule carte un peu négative, ça va être celle-ci, puisque, encore une fois, le cercueil n'est pas forcément une carte négative. Donc, ça commence très bien pour vous, les cancers. Je vois juste que vous êtes un petit peu fermé sur le... Ouais, vous restez sur vos positions, vous n'êtes pas spécialement... oh là là, super, vous avez le cœur, vous avez l'amour avec vous également. C'est génial, hein. Je crois que j'ai jamais eu en fait l'alignement des 4... c'est les 4 cartes les plus positives du jeu, hein, clairement. Donc, waouh, bravo, hein. Franchement, c'est un super mois. Un super mois. Alors, peut-être que c'est aussi un excès de confiance en vous qui fera que vous n'aurez pas, vous serez pas forcément à l'écoute des autres. Et c'est ça qui peut générer un désaccord. Peut-être qu'il faudrait mettre de l'eau un petit peu dans votre vin pour adoucir un petit peu vos attitudes et ne pas être trop ferme dans ce que vous dites, dans ce que vous pensez. Essayez d'apporter un peu de souplesse peut-être aussi dans vos propos pour ne blesser personne. Mais en tout cas, en dépit de ça, je dirais en dépit d'un défaut de communication, vous avez un mois magnifique. Alors là, il y a la réussite, la chance, il y a le bien-être, il y a l'amour. Alors l'amour, c'est simplement, ça peut symboliser l'amour, relation amoureuse, ça peut être l'amour que vous portez à vos proches ou l'amour que vous vous portez à vous-même. Mais quand le cœur apparaît, c'est que vous êtes dans un état d'esprit où vous allez aimer ce que vous avez et l'apprécier. Ça symbolise pas nécessairement une nouvelle relation, même s'il y a le soleil sur le cœur, donc c'est plutôt pas mal. Mais il faudrait la carte de l'anneau, je pense, ou du bouquet pour accentuer l'idée d'une nouvelle relation. Pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien écoutez, vous avez le soleil, vous avez le cœur, vous avez le trèfle, enfin c'est super quoi. Célibataire ou en couple, en juillet, les cancers, c'est génial. Hein. C'est génial. Vous avez ensuite la carte de l'encre qui est arrivée. Donc l'encre, c'est justement, ça peut représenter le domaine professionnel et ça peut également évoquer un lâcher-prise à l'image de cette encre qui n'est plus reliée à un navire hein, et qui est échouée sur la plage pour que le navire puisse partir. Donc, pour moi, il y a une espèce de poids que vous allez laisser derrière vous. Et du coup, ça rejoint un petit peu la carte du cercueil où on disait que vous allez laisser les choses dans le passé pour avancer sur de la nouveauté. Il y a un vrai pas en avant pour vous, clairement. Très très clairement, il y a un vrai pas en avant. Je pense que ce que vous allez entreprendre, ça va fonctionner. Vous avez peut-être un bon instinct, même si on n'a pas encore les étoiles ou la lune dans le tirage. Mais je pense que pour que vous soyez à ce point sûr de vous, c'est que vous avez une bonne intuition. Et là, effectivement, vous allez laisser derrière vous un poids, ça va vous libérer. Il y a une libération et vous allez aller vers d'autres horizons qui sont pleinement là où vous souhaitez aller. Franchement, magnifique. Magnifique. Ouais, je pense que vous allez vous révéler en fait en juillet. La seule chose que je vois en point négatif, que je ressens hein, à travers les cartes, mais que je ressens également pour les cancers, c'est vraiment ce défaut de communication. Ce ne sera pas forcément un mois où la communication va être fluide, où vous serez forcément à l'écoute des autres. Je pense que vous n'allez en faire qu'à votre tête. Bon, visiblement ça va vous réussir, tant mieux. Après, il faut bien savoir que c'est pas quelque chose qui réussit à chaque fois. Mais bon, en juillet, vous avez de bons présages et clairement, vous avez tous les signes avec vous. Hein. Tous les bons signes avec vous, c'est génial. Qu'avons-nous d'autre pour les cancers au mois de juillet, s'il vous plaît? Alors, les nuages viennent ici justement nous dire que il y a un petit peu justement de confusion autour de vous. Donc, tout n'est pas forcément rose sur le mois par rapport à ça. Alors,
C'est très anecdotique, hein, mais puisque quand on a un alignement comme ça, je peux vous dire que le mois il va être génial. Mais néanmoins, dans votre tête, ça ne sera pas forcément clair. Je pense que vous savez où vous voulez aller et vous y allez et ça vous réussit. Par contre, vous avancez tout en ayant un brouillard dans la tête. Vous avancez avec peut-être quand même des doutes au fond de vous, des questions qui auraient besoin de réponse et qui demanderaient un éclaircissement. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Parce que s'il y a de la confusion, ça veut dire qu'il y a une situation qui n'est pas claire encore dans votre tête. Peut-être que vous allez avancer à l'aveugle hein, et que vous allez, mine de rien, être sur le bon chemin, mais que vous avancez à l'aveugle, c'est-à-dire que vous allez avancer sans forcément savoir où vous allez, mais dans le but de vous sortir d'une situation qui ne vous plaît pas. Par exemple, vous vivez actuellement une situation désagréable, vous allez tout faire pour vous en sortir, même si vous ne savez pas où vous allez aller. Et malgré tout, vous serez sur la bonne voie, vous avez le soleil au-dessus de votre tête, vous avez un trèfle à 4 feuilles dans la poche, vous avez une clé en main qui ouvre toutes les portes. Je pense que même si vous choisissez un chemin au hasard, je pense que vous serez forcément guidé vers de la réussite et du bonheur. Donc c'est chouette. Et je pense que cet état de confusion, ça va être la source qui va vous faire bouger en fait. Vous allez mettre en place quelque chose pour sortir de cette situation. Oui, avec la carte de l'ours ici, ça nous indique que vous allez être très indépendant. Très indépendant, vous avez la force et la vitalité avec vous. Vous serez quelqu'un d'assez donc vigoureux et très autonome. Donc encore une fois, communication un peu fermée avec les autres parce que vous avez la certitude que vous allez pouvoir vous en sortir vous-même. Visiblement c'est le cas, encore une fois, mais c'est pas une raison forcément pour fermer le dialogue avec les autres. Hein. La communication c'est toujours une chose basique, c'est vraiment la base, c'est quelque chose de très important. Vous serez de manière générale assez solitaire en mois de juillet en fait. Mais une solitude qui va vous réussir, hein, parce que vous serez entreprenant dans ce que vous voulez faire et vous allez réussir. C'est pas mal. Mais pour moi, ce nuage-là, il est pas anodin. Hein. Pour moi, le nuage ici, il a son importance. Parce que si dans votre tirage, on enlève le nuage, par exemple, et même les disputes, admettons, vous avez un magnifique tirage extraordinaire. Mais ça veut dire que tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'il n'y a aucun problème à l'horizon. Le nuage, il vient dire qu'il y a une situation qui a besoin d'être éclaircie. Donc il y a quelque chose de confus dans votre esprit. Donc vous allez avancer avec le succès, mais voilà. Il y a quelque chose quand même qui vous taraude. Hein, vous ne serez pas totalement serein, malheureusement. C'est ce que je pense. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut se travailler, c'est quelque chose qui va se résoudre de toute façon dans le temps. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que vous avez quand même la force et la vigueur de l'ours. Vous avez sa posture, vous avancez vraiment à grands pas et fièrement vers des horizons nouveaux qui promettent vraiment de belles choses derrière. C'est pas mal, hein. C'est vraiment un tirage, mais vraiment très chouette. Je suis contente pour vous les cancers, ça n'a pas été simple aussi dernièrement. Ouais, ok, avec l'enfant on nous confirme ici hein, qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. C'est le début de quelque chose de totalement nouveau, vous êtes au début d'un nouveau cycle, vous allez enclencher le changement, enclencher la nouveauté. Ah, regardez, on a l'anneau qui vient d'arriver. L'anneau, comme je vous le disais tout à l'heure, ça représente les relations de couple. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le cœur à lui seul n'est pas forcément à associer à une vie de couple ou une relation amoureuse, sauf si on a quand même l'anneau à proximité. Donc là on a l'anneau, donc il y a probablement des chances de faire des nouvelles rencontres qui seront extraordinaires, qui seront vraiment pleines de promesses et de bonheur pour vous les cancers en juillet, pour les célibataires en tout cas. Pour ceux qui sont en couple, ça veut dire que votre couple est sous le soleil avec le cœur à côté, donc vraiment on a un alignement parfait, il y aura vraiment une bonne justement communication au sein du couple, il y aura une bonne harmonie et vous vivrez pleinement votre bonheur à deux. C'est formidable, que vous soyez célibataire ou en couple, dans les relations amoureuses, c'est excellent, vraiment. Il est même probable que vous receviez des preuves d'amour, hein. C'est possible aussi. Et je vois qu'il y a la lettre qui est arrivée ensuite. La lettre indique que vous recevrez des nouvelles. Il y a des nouvelles qui viennent à vous. Alors, c'est pas forcément des bonnes nouvelles. Ça symbolise juste qu'il y a des nouvelles qui viennent à vous. Étant donné qu'on a quand même ici une situation, je vous dis, où il y a des disputes éventuelles, des désaccords, peut-être que ça va être une mauvaise nouvelle, mais dans tous les cas, dans le mois de juillet, il y aura quelque chose qui vient à vous sous forme de courrier, de mail,
de textos, voilà. Et ça peut effectivement être une très bonne nouvelle comme une mauvaise. Dans tous les cas, le mois général est vraiment excellent. On ne peut pas nier que en fait, vous allez littéralement briller, quoi. Vous êtes éblouissant, vous avez vraiment cette carrure imposante, vous avez beaucoup d'aura, vous allez avancer vers le succès, mais par contre c'est vrai que ça sera pas facile de vous approcher, quoi, hein. Ce sera pas facile d'entamer la conversation avec vous, vous serez peut-être un peu trop sûr de vous, et au point de ne pas avoir le temps finalement pour consacrer du temps aux autres, vous serez un petit peu, j'aime pas ce mot, mais un peu égoïste, mais bon, ça va vous réussir, mais c'est vrai que dans vos relations avec les autres, socialement, c'est pas forcément très bien de les mettre de côté. Donc, un conseil, si vous voyez que, si vous remarquez que effectivement vous vous consacrez pas trop aux autres, essayez quand même de prendre un petit peu le temps de donner votre écoute, votre temps aux autres, et puis le problème sera réglé, quoi. Mais là, c'est vraiment histoire d'éviter une éventuelle dispute avec un proche. Sinon, franchement, vous avez un mois super. J'ai rarement vu un tirage aussi complet et aussi sûr et certain que le mois va être formidable. Donc bravo à vous les cancers, je suis très contente pour vous. On va maintenant voir avec votre décan pour avoir un petit message supplémentaire pour vous guider dans votre mois. C'est parti. Donc, premier décan du cancer. Découvrons ensemble quel est le conseil ou le message qui vous est attribué pour le mois de juillet 2022. C'est parti. Hop, et bien ce sera la carte de la prairie. La prairie, dont le message est vulnérabilité, donc je vous l'affiche à l'écran. Et voici ce que l'on vous dit avec cette carte pour le premier décan du cancer. Vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments et, ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer et peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité, mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. Premier décan du cancer, vous avez ici un très beau message dont je pense que le cœur de ce message, c'est l'acceptation. Assumez qui vous êtes. Je pense qu'il y a parmi vous peut-être des personnes qui ont encore un petit secret ou quelque chose qu'ils n'arrivent pas encore à révéler à leurs proches. Il peut s'agir de mille et une choses, mais dans tous les cas, si cette carte est sortie, c'est pour vous suggérer justement, de faire tomber un peu le masque, ce masque social que l'on porte tous pour faire croire que on est telle personne en société, alors qu'au fond de nous, c'est pas vraiment le cas. Ici, il faut faire tomber le masque, tomber l'armure et vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes une belle personne, vous méritez d'être apprécié pour ce que vous êtes. Et a priori, vu le mois de juillet que vous allez avoir, les cancers, qui est excellent, je pense que c'est clairement le signe que là, c'est le mois pour vous dévoiler, en fait. Plus que le reste de l'année, enfin là, on n'a pas... Enfin, là, clairement, vu le tirage, c'est très nettement le bon moment pour vous. Si vous avez justement un secret à révéler, si vous voulez vous montrer tel que vous êtes, assumer une partie de vous, c'est le moment pour le faire. C'est le conseil de cette carte, premier décan du cancer. Pardon. Deuxième décan du cancer. Découvrons maintenant votre message pour juillet. Vous avez la carte du désert, la quête visionnaire. Écoutez, c'est marrant parce que dans la vidéo des Gémeaux que j'ai tournée tout à l'heure, c'est exactement les deux premières cartes qui sont sorties pour les deux premiers décans du Gémeaux également. Il me semble. Ouais, il me semble que c'était ça. Alors, désert, c'est parti. Le message, c'est quête visionnaire. Une quête de vision est un processus qui consiste à passer quelques jours en solitaire dans la nature sauvage. Normalement, il s'agit de n'emporter que de l'eau et quelques objets sacrés et de passer la majeure partie du temps à prier et à méditer. Ceux qui l'ont vécu affirment que c'est une expérience puissante, capable de transformer leur vie, et ils en rapportent des révélations profondes et parfois saisissantes. On dit que le désert ne ment pas, et il peut vous aider à découvrir la vérité sur le but de votre vie, ou du moins vous fournir quelques indications.
Donc il est temps pour vous de partir en quête de vision. Choisissez un lieu en pleine nature où trouver refuge, que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours. Passez-y la majeure partie de votre temps à prier et à méditer. Il est préférable de trouver un endroit où vous serez vraiment seul, même si c'est au fond d'un parc pour un simple après-midi. Où que vous alliez, gardez vos questionnements, vos soucis et vos épreuves avec vous dans vos méditations et vos prières. Laissez-les flotter dans votre conscience et observez ce qui vient à vous. Alors on vous suggère ici, deuxième décan, effectivement une méditation profonde. C'est-à-dire, il va falloir s'isoler au minimum quelques heures dans un endroit calme où il n'y a pas de passage. Méditer, respirer profondément et en toute conscience, et puis penser aux questions qui ont besoin de réponses. Et en fait, on nous dit ici qu'à travers cet exercice de quête visionnaire, vous vous mettez en condition pour recevoir des réponses, et donc elles viendront à vous par différents biais. Ça peut être un sentiment, un ressenti, ça peut être des mots que vous allez entendre ou percevoir, un signe que vous allez observer dans les heures ou les jours qui suivent. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un exercice hyper intéressant, très profond, à faire vraiment très sérieusement. Et je pense que si c'est sorti, c'est que dans les deuxièmes décans cancer, vous avez très certainement des questions importantes pour vous. Je pense par exemple à la carte des nuages qui était sortie tout à l'heure et qui potentiellement indiquait justement qu'il y avait de la confusion, il y a quelque chose qui a besoin d'un éclaircissement dans votre tête, et je pense que là effectivement c'est le cas. Donc pour ceux qui ont besoin de réponses, sachez que cet exercice peut être fait par n'importe qui, ce que vous soyez spirituel ou non. Par contre, c'est pas un simple exercice de méditation de premier niveau, on est sur quelque chose de profond. Donc on est sur un exercice assez intense, on vous demande de prier, de méditer pendant plusieurs heures. Bien évidemment, j'ai bien conscience que peu d'entre vous vont tenter l'exercice, mais au moins ce que vous pouvez faire au minimum, c'est déjà essayer d'être dans un endroit calme, d'essayer de méditer justement en pensant aux questions et à vos problématiques, à vos situations qui ont besoin d'éclaircissement, et puis laisser venir à vous justement les réponses, tout simplement. De toute façon, quand on se met en position pour recevoir les réponses, l'univers comprend que vous êtes en attente et va vous les envoyer. Donc voilà, je vous encourage très fortement à faire cet exercice, deuxième décan du cancer. On va partir maintenant sur le troisième décan. On va voir votre carte conseil pour le mois de juillet. Vous avez eu la carte Amour, dont le message est compassion. Alors, troisième décan du cancer. Voici ce que l'on vous dit avec la jolie carte Amour. On vous dit: toutes les blessures prennent racine dans l'illusion d'être séparées de la source et de toute la création. Le chemin de guérison passe par un entretien constant de l'amour et de la compassion pour chaque être vivant sur cette planète, y compris vous-même. Il ne s'agit pas uniquement d'une acceptation irréfléchie, mais d'un sentiment profond de reliance avec ce que vous percevez comme différent de vous. La véritable compassion requiert non seulement la sensation de chaleur qui émane de votre cœur quand il se sent relié, mais également des actes de bonté, même si c'est une simple écoute d'une oreille attentive. Alors là, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est important ce mois-ci, en juillet, de donner un peu de votre temps, de votre écoute aux gens qui en ont besoin autour de vous, parce que vous êtes vraiment sur votre lancée, un petit peu en mode un peu égoïste. Enfin, c'est pas égoïste de vouloir réussir dans la vie, mais c'est vrai que vous n'aurez que très peu de temps finalement pour les autres, et cette carte-là vous dit qu'il est important de faire preuve justement un petit peu de bonté et de compassion envers vous-même et les autres. Respectez le fait que votre cœur soit un donneur, c'est-à-dire qui génère de l'énergie électrique, et aussi un receveur qui attire l'énergie magnétique. Vous ressentez mieux ces énergies en suivant le flot régulier de votre respiration, tout en observant la zone du cœur. La rigidité, la peur, la colère et le jugement sont des moyens courants de bloquer votre désir naturel d'aimer. Le pardon n'est pas uniquement lâcher prise du jugement, mais également percevoir au-delà de l'illusion d'être séparé de la source. Regardez en vous et autour de vous et faites votre possible pour aimer ce que vous voyez. Donc vous voyez, ça rejoint quand même ce qu'on avait vu tout à l'heure. Troisième décan cancer, bien que vous soyez déterminé, chanceux et vraiment dans un bon
dans une très belle lancée ce mois-ci, quelque chose de solaire. Il va être quand même nécessaire pour vous à un moment donné aussi de consacrer un petit peu de votre temps aux autres. Euh, Parce que voilà, le but pour vous, ça va être aussi de montrer que vous êtes quelqu'un de bien intentionné, d'altruiste, mais aussi ça va éviter les éventuelles disputes dont on a parlé tout à l'heure avec la carte des Vierges. Et ça serait des disputes qui prendraient source par manque de communication. Donc ça serait idiot en fait. Le message pour vous, troisième décan, c'est de vous aimer vous-même, tel que vous êtes. Vous êtes une personne formidable, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être apprécié, mais vous pouvez également faire un effort supplémentaire peut-être ce mois-ci pour consacrer un petit peu de temps aux autres et à un moment donné faire, voilà, faire stop quoi. Genre bon, là j'ai bien avancé, je suis content, j'avance bien sur mes projets. Maintenant il y a un ami, il y a un proche qui me demande d'être là pour lui. Bon ben même si au premier lieu j'ai peut-être répondu non, j'ai pas le temps, je vais le rappeler et je vais lui dire ok, il n'y a pas de souci, je suis là. Essayez de faire un petit peu ça parce que j'ai l'impression que ça ressort par 2 fois dans votre tirage, donc c'est important pour éviter des éventuels déconvenus. Voilà, amis cancer, on a fait le tour. Je suis ravie pour vous, le tirage est formidable, vraiment, j'insiste bien. Je suis persuadée que que vous saurez gérer tout ce qui va se passer pour vous au mois de juillet. Vous avez un mois solaire, vous allez avoir beaucoup de bien-être et de joie et de bonheur et de chance. Mais encore une fois, privilégiez quand même la communication, s'il vous plaît, pour éviter des petits problèmes. Voilà. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous remets l'adresse en bas de l'écran, spiral-guidance.com. Je suis également présent sur Insta et sur Etsy. Et puis écoutez, prenez soin de vous. Avancez bien dans votre mois, visiblement c'est le cas. Profitez bien de votre été. Et puis à très vite pour les prochaines vidéos.